Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne un petit vlog en mode on fait le point, témoignage. Je voulais vous parler du marché de la rédaction web en 2024 comparé à celui de 2018, soit dans mes débuts. On va commencer par 2018. Je me suis formée à la rédaction web et avec du recul, j'ai pu trouver des clients assez facilement parce que, il y avait un besoin énorme et il y avait pas non plus, vraiment d'autres stratégies d'acquisition qui étaient autant populaires. Bien sûr, il y avait Instagram, Facebook, mais je trouve que ça passait quand même au second plan. Il y avait pas autant de possibilités dans la création de contenu. Donc au final, quand on leur parlait, SEO, aux prospects, c'était la solution qui s'imposait à eux. Il faut tenir compte aussi du fait qu'il n'y avait pas l'IA. Il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas Claude, il n'y avait pas Mistral et compagnie. Et au final, un client qui ne savait pas rédiger, qui ne savait pas faire de SEO, bah, il n'avait pas vraiment d'alternative à engager un rédacteur web. Maintenant, je pense aussi qu'on pouvait, évoluer en rédaction web sans avoir d'offres, très carrées, sans avoir besoin au final de trop se démarquer de la concurrence. Moi, au début, j'avais pas de persona précis, je prospectais, des sites, en tout genre. J'étais une rédactrice généraliste et je m'en tirais très bien comme ça. Maintenant, on va le voir, après, c'est un peu différent. Donc, tout ça fait qu'au final, on pouvait vivre de la rédaction web et réussir en rédaction web, sans pour autant être formé, de manière très poussée à l'entrepreneuriat, sans avoir beaucoup de compétences en vente, sans avoir beaucoup de compétences business, et voilà. Je proposais une formation sur la prospection de clients et avec du recul, elle était très bien parce que, mes élèves ont réussi à trouver des clients et c'était ça l'objectif. Mais si je la remettais sur le marché à l'heure actuelle telle quelle, elle n'aurait pas de sens et je suis persuadée que mes élèves n'obtiendraient pas du tout des résultats à la hauteur de leurs espérances. Franchement, la remettre telle quelle sur le marché, ce serait de l'arnaque en fait. Ce serait vendre, un produit qui n'est pas vraiment une solution à la problématique de trouver des clients. Passons au marché de 2024. Je suis de retour, j'ai dû faire une petite pause. Je fais cette vidéo pendant que je me prépare à manger. J'ai senti une odeur de brûlé. Mes brocolis sont bons achetés à la poubelle. Ce n'est pas grave. Bref, revenons au marché de 2024. En 2024, clairement, tout a changé. Je vous ai donné des pistes déjà dans la précédente partie. Il y a beaucoup de rédacteurs qui se sont lancés. Les formations en ligne ont connu un véritable essor. Et voilà, surtout avec le Covid, les gens finalement n'ont pas forcément eu envie de retourner bosser à une place qui ne leur convenait pas, qui ne leur plaisait pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont lancé leur entreprise parce qu'ils avaient compris le bonheur que c'est de travailler de chez soi. Donc voilà, dans le lot, dans toutes ces entreprises qui ont été créées, il y a eu des rédacteurs web. Bon, c'était pas forcément la bonne période. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de rédacs qui ont été impactés par la crise sanitaire. Mais passons. Il y a eu aussi l'intelligence artificielle. Depuis, il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi TikTok qui a complètement changé la manière qu'ont les internautes de rechercher les informations. Maintenant, je sais qu'on est plein à faire ça. Une recette de cuisine, on va plus forcément sur Google, on va plus forcément sur YouTube, on va sur TikTok. Les formats courts ont pris un vrai essor et ça a changé beaucoup de choses dans le monde de la création de contenu. Donc je pense que les clients potentiels ont eu aussi de leur côté une réflexion qui a changé. C'est plus autant une nécessité qu'avant d'avoir son site positionné. Enfin, dans leur esprit, du moins, ça dépend vraiment des typologies de clients, de leurs objectifs, de leur stratégie édito. Mais au final, pour nous, quand on vend nos prestations, les enjeux restent les mêmes. Ça reste une très bonne chose d'être premier sur Google, premier ou du moins sur la première page, parce que tout simplement, on attire un trafic qualifié, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand on va sur TikTok, les durées de vie des contenus sont aussi beaucoup plus courtes. On va devenir viral rapidement, mais derrière, c'est pas des contenus qui vont apporter quelque chose de réel,
qui vont générer des ventes ou générer de l'engagement sur du long terme. Et il y a aussi eu l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc au final, il y a beaucoup de clients qui se sont dit: «Mais pourquoi je paierais pour un rédacteur web?» Surtout quand ça venait de sortir. Je peux rédiger moi-même, en fait, je peux demander à ChatGPT, de créer mon contenu et il va le créer. Sauf que non, au début, c'était pas forcément sanctionné par Google, mais on s'est retrouvé déjà avec, une SERP, du coup la page de résultats Google qui s'est vachement appauvrie, je trouve. Encore maintenant, je le constate de plus en plus que, quand je fais des recherches, des fois les pages que me suggère, Google sont complètement à côté de la plaque et on a aussi eu, finalement des contenus qui se ressemblaient tous. Suite à ça, Google a un peu, serré la vis ces derniers temps et sait reconnaître les contenus générés par l'IA, qu'il ne met pas forcément, en avant. Donc voilà, les clients qui ont opté pour cette stratégie, et qui ont viré leur rédacteur web, et bah, tant pis pour eux parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Mais voilà, il y a eu tous ces changements. Au niveau des formations, ça a aussi beaucoup changé. Moi, du coup, actuellement, j'interviens sur, les formations en rédaction web, de Mathieu Verne et je vois que ce qu'on crée, maintenant, c'est complètement différent de ce qu'on aurait créé il y a quelques années parce que, finalement, maintenant, les gens veulent plus se contenter de suivre une formation en ligne. Ils ont besoin de garanties, ils ont besoin, de savoir qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour réussir à vivre de leur activité et ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a eu aussi une grosse refonte, de l'infopreneuriat et des formations en ligne. Je vous dis ça, je vous parle de ça parce que si vous êtes rédacteur web, les infopreneurs, c'est aussi une cible potentielle et il y a eu pas mal de changements de ce côté-là. Maintenant, ce que je constate au niveau de la rédaction web et ce que je pourrais vous conseiller, il y a plusieurs choses. Les rédacteurs qui réussissent, c'est des rédacteurs qui n'ont pas peur d'investir sur eux. Ils se sont tous formés. Ça, c'est clair. Moi, déjà, j'avais cette démarche avant. Je me suis formée et j'ai pas pris la formation en ligne la moins chère. J'ai pris celle qui était à l'époque la plus complète. Le tarif était élevé, mais en fait, je m'en fichais et quelque part, je voyais ça comme un gage de qualité, bien qu'il y ait des formations qui soient hyper chères et qui vous apportent rien du tout. Et j'ai bien fait d'aller dans cette direction parce que je connais pas mal de rédacs qui sont passés par des petites formations et au final, ils n'ont pas vraiment gagné en compétences métiers. Enfin, ils avaient une base trop fragile pour vivre de la rédaction web et tout ce qui est prospection de clients, aspect gestion de son business, bah, clairement, c'était pas du tout présent dans leur formation. Résultat, soit ils se sont découragés et ils ont arrêté, soit c'était des warriors et ils se sont accrochés, ils se sont formés ailleurs, ils se sont même formés au contact de leurs premiers clients qui sont parfois hyper formateurs eux-mêmes. Moi, j'ai beaucoup appris avec mes clients qui ont des connaissances en SEO, qui sont des experts dans ce domaine. Donc voilà, ils ont fait ça. Les rédacteurs qui réussissent, c'est aussi des rédacteurs qui ont une vision métier correcte, mais qui ont aussi une vision entrepreneuriale. Moi, je trouve que voilà, être rédacteur web freelance, c'est être rédacteur web, ça c'est sûr. Il faut avoir des compétences en rédac et en SEO, mais c'est aussi être freelance. Moi, je connais des rédacteurs web qui sont excellents, qui ont une très belle plume, qui sont forts d'un point de vue SEO, mais en fait, qui n'ont pas les qualités ou les connaissances qui leur permettent de développer leur business. Je vous parlais de Persona, par exemple, tout à l'heure. Maintenant, c'est exclu, je trouve, de prospecter sans avoir dressé de persona, sans connaître, sans avoir défini sa proposition de valeur, sans avoir créé une offre complète, pensée pour répondre à la problématique de ses prospects. Enfin, c'est inconcevable. Il faut aussi avoir des compétences en vente, connaître les aspects juridiques du métier. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Et maintenant, pour moi, en 2024, ce qu'il faut avant tout, c'est être un professionnel complet. Les rédacteurs qui réussissent, c'est plus des rédacteurs généralistes. C'est des rédacteurs qui savent vraiment gérer leur activité de A à Z, qui vont autant savoir rédiger que prospecter, que définir leurs tarifs, et qui vont savoir aussi rebondir en cas de période compliquée, parce que ça arrive toujours. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ce mois-ci, donc janvier 2025, j'ai fait mon chiffre d'affaires le plus ridicule depuis mes débuts en rédaction web.
Il y a quelques années, ça m'aurait mais plombé le moral, j'aurais tout remis en question, mais là, c'est pas du tout le cas, je l'expliquerai, mais pour moi, c'est limite une bonne chose, finalement. Mais voilà, c'est, des gens qui vont savoir rebondir, des gens qui vont aussi savoir sortir de leur zone de confort parce qu'en fait, moi, je suis plutôt adepte, du slow entrepreneuriat, genre tranquille. Tu vas pas sacrifier ta vie perso. Je vais pas te dire, d'arrêter de regarder des séries. Je vais pas te dire, de privilégier, le travail à ta vie de famille. Je vais pas te dire de travailler jusqu'à minuit. Mais il y a un moment donné, en fait, où il y a des choses qui nous plaisent pas, mais souvent, c'est des choses qui sont bonnes pour nous. Exemple, la prospection, moi, j'avais horreur de prospecter quand j'ai débuté. Je me suis mis un sacré coup de pied aux fesses. Je vous jure que j'avais la mort dans l'âme. J'avais pas du tout envie d'aller vers les clients parce que je ne savais pas me vendre. J'avais très peur du non. J'avais peur. Enfin, j'étais pas bien et je l'ai fait quand même. Et heureusement parce que sinon, je pense que ma carrière en rédaction web aurait duré genre 3 mois. Avoir une belle plume, ça suffit plus. Il faut être capable d'aller au-delà de ses blocages. Il faut être capable aussi de se remettre en question et être capable de développer son activité et de la faire évoluer en fonction du marché. Rien que là, je vous parle de 2018-2024, mais mon activité telle qu'elle est maintenant, elle est en train de changer. Il y a des changements qui sont apportés parce que j'ai su faire les bonnes déductions de ce qui s'est passé en 2024. J'ai vu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionnait avant mais qui ne fonctionne plus. Et voilà, je fais toujours le point, je me remets en question. Quitte à me dire, bon, ça, ce que tu as fait, c'était vraiment de la merde. Ça, ce que tu as fait des efforts pendant 3 mois, mais ça n'a pas porté ses fruits. C'est des choses, c'est pas facile à accepter, mais voilà, il faut être capable d'avoir ces prises de confiance et de faire évoluer son business au fil du temps. C'est comme là, les choses que je vais mettre en place, peut-être que ça a fonctionné pendant 2 ans, mais peut-être qu'il y a un nouveau logiciel qui va arriver, un changement d'algorithme, même des changements administratifs et juridiques au niveau de l'URSSAF, au niveau de la micro-entreprise. Enfin voilà, on ne sait pas, mais je sais que comme la plupart des rédacs qui réussissent, j'ai l'état d'esprit qui va me permettre de surmonter tout ça. Et cet état d'esprit, je ne l'ai pas acquis non plus, du jour au lendemain. Je ne l'avais pas forcément au début. J'avais une bonne base parce que moi je lâche rien. Une de mes citations préférées, c'est: «Plus dur est le combat, plus belle est la victoire», parce que, j'ai compris que dans la vie, il faut parfois, il faut toujours se battre pour avoir ce qu'on veut et que les choses, qui sont bien pour nous ne sont pas faciles à avoir. Donc voilà. C'est important de prendre conscience de ça et c'est des choses aussi sur lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé au cours de ces 7 dernières années. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo est très, très longue. C'était un petit vlog, voilà, j'ai fait le point. Vous avez maintenant quelques clés pour comprendre ce qui fait la différence entre les rédacs qui réussissent et les rédacs qui ne réussissent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs rédacs qui réussissent. Moi-même, pour être honnête, je ne m'estime pas être, l'une des meilleures rédacs, de France. Je pense que j'ai, des compétences vu que je satisfais mes clients et que je bosse avec les mêmes clients depuis hyper longtemps. Mais des fois, je vois de très, très belles plumes, des professionnels très compétents en SEO, qui ont vraiment une vision métier incroyable et des compétences très spécifiques, qui ne réussissent pas. C'est parce que voilà, maintenant, devenir rédacteur web, si c'est quelque chose que vous envisagez, sachez que vous former, juste à la rédaction web, ça va pas vous suffire. Clairement, être un rédacteur web à succès en 2025 et pour les années à venir, ça va être un tout et il va falloir tout donner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.